parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Nous faisons partie de la famille de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 3, les versets 14 et 15 dans la version Louis II. Quelle image évoque-t-on dans ce verset et quel espoir y trouve-t-on? Au début du ministère de Jésus, il déclara « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, verset 9, version Louis II. Plus tard, il répéta la même prière en privé à ses disciples. Luc 11, verset 2. Jésus nous dit d'appeler son Père, notre Père qui est aux cieux. Quand Jésus avait rencontré Marie après sa résurrection, elle voulut l'embrasser. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17, version Louis II. Puisque nous avons le même Père que Jésus, il est notre frère et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus devint membre de la famille terrestre afin que nous puissions devenir membres de la famille céleste. La famille du ciel et celle de la terre n'en font qu'une. Extrait du livre Jésus-Christ, page 838, écrit par Ellen G. White. Lisons Exode 3, le verset 10, Exode 5, le verset 1 et Galates 3, les versets 26 et 29. Que disent ces versets sur la façon dont Dieu se rapporte à nous? Pourquoi cela devrait-il être si encourageant? Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 5, le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Galates 3, les versets 26 et 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Contrairement à une vision de la création dans laquelle nous sommes considérés comme de simples produits de lois naturelles froides et insouciantes, les Écritures enseignent non seulement que Dieu existe, mais qu'il nous aime et se rapporte à nous d'une manière si aimante que l'image de la famille est souvent utilisée dans les Écritures pour décrire cette relation. Que Jésus appelle Israël mon peuple, ou nous, fils de Dieu, ou qu'il se réfère à Dieu comme notre Père, le point est toujours le même. Dieu nous aime tout comme les membres d'une famille sont censés s'aimer les uns les autres. Quelle bonne nouvelle dans un monde qui, en soi, peut être très hostile. Imaginez un monde dans lequel nous traitons tout le monde comme membre de famille. Comment pouvons-nous apprendre à mieux communiquer avec tous les êtres humains en tant que frères et sœurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.